Hola hola les béliers et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder votre horoscope de la semaine du 26 juillet au 1er août 2021. J'espère que tout le monde va très très bien, que vous passez de belles vacances et que vous profitez à balle. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants pour avoir une vue plus globale. Et pour celles et ceux qui souhaitent un tirage perso, on se retrouve à la fin de la vidéo. Et je vous mets pareil, tous les jeux que j'utilise, je vous les mets dans la barre d'infos. Là, j'ai ressorti un tarot que j'adore. Très solaire, très lumineux. Et on y va. On a eu la 9 d'épée. La 9 d'épée et la 5 de denier. Il y a des peurs, et pour moi, on transmute des peurs. On transmute des peurs par rapport au financier, au matériel, les béliers. Vous allez plus vers vos rêves, il y a des collaborations, il y a des nouvelles ententes. On peut être dans le travail, mais on peut être dans des projets perso. En tout cas, vous commencez à y voir un peu plus clair. Allez, on y va. Ah, ça saute, ça saute. Moi, je fais pas de coupe, je sais pas pourquoi, mais je fais pas de coupe. Allez, votre énergie principale, mais il y en a deux. Waouh, on a la mort et la 9 de coupe. Super. On va vers un accomplissement personnel, émotionnel. On décide de laisser des choses derrière nous, des choses qui ne nous conviennent plus. Et quelles sont ces choses? On a le soleil. Il y a peut-être des amis, des ententes qui ne vous vont plus et vous allez trier. On avait ces peurs là par rapport au manque. Il y a peut-être des gens avec qui vous êtes en affaires, de l'argent, des services. Et là, vous décidez de couper parce que ça vous prend trop la tête. Votre atout, cavalier d'épée, on y va. On y va, on discute, on échange. Vous êtes sûr de vous en fait. Vous savez ce que vous voulez et vous allez vers ça avec beaucoup de rapidité. Le challenge, la 3 d'épée. Il y a une peine, il y a une déception amicale là, vraiment. C'est vécu comme une tromperie, une triangulaire, une trahison. Ok, et en réussite, on a, super, on a le roi de bâton. Vous êtes déterminé, vous reprenez un peu le contrôle de votre vie. On va recouvrir tout ça, ne vous inquiétez pas. Vous reprenez votre contrôle, mais il y a vraiment cette trahison en amitié. Et là, ouais, j'ai eu la 6 de bâton et la 9 de bâton. Et on a eu le chariot et la 6 de coupe. Il y a une réussite. Il y a une réussite par rapport à un fardeau. Et vous avancez. Et vous allez vers quoi? Vers la 6 de coupe, qui est l'amitié réelle. L'amour véritable, entre guillemets, c'est un cœur d'enfant, la 6 de coupe. C'est vraiment des belles connexions, c'est simple, c'est facile. Et il y a quand même une déception là. On va aller recouvrir cette 3 d'épée là. En tout cas, vous reprenez votre pouvoir. C'est peut-être des gens qui vous doivent de l'argent ou des services. Et vous arrêtez là de batailler. On a eu l'as d'épée et le valet de denier. Ouais. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous fait miroiter. J'ai la 2 de coupe. On est sur un contrat, une collaboration. C'est quelqu'un qui vous... Ouais, je vais pas me le redire. Vous êtes déçu parce que c'est quelqu'un qui parle très bien, qui est assez limite contrôlant. Et vous êtes juste déçu de cette personne parce qu'en fait, vous voyez que c'est que du blabla. Voilà ce que j'ai. On continue du coup dans le travail. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis les béliers pour cette semaine? Les fausses promesses. C'est peut-être un collègue de travail avec qui vous avez sympathisé et vous êtes déçu. On a les fausses promesses, l'architecte, les démarches écrites. J'ai l'impression qu'il va y avoir des échanges et c'est là où vous allez vous rendre compte que ça coince. Ouais, c'est confus. Un texto, un mail, c'est quelque chose qui est confus et vous avez, vous avez créé un château de sable, un château de cartes avec cette personne et ça va lui faire se casser la figure. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un lâcher-prise par rapport à ça. Il y a des opportunités qui vont se créer, une promotion, mais vous avez besoin de vous libérer de cette personne. Parce qu'il y a une forme d'emprise. Ouais, j'ai le changement de voix. Vous allez changer de comportement par rapport à ce collègue, cette personne qui gravite. Pour moi, on est vraiment dans le pro, enfin dans le matériel, mais là on a le pro qui sort. Vous allez vous en relever, c'est juste, il y a une peine quoi. Vous allez être déçu, un peu déchiré, mais alors ça va le faire, vous allez vous remettre tout de suite. Tout de suite, très vite. On continue en amour les béliers. On va aller voir le message. Oh punaise.
Le message pour les célibataires, les béliers célibataires pour cette semaine. On a le labyrinthe, la trahison, la peine de cœur. Et on a l'échec en dos de deck. C'est fou parce qu'en fait, tous les tirages là reviennent au même endroit. Encore une fois, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais j'ai l'impression que cette personne là qui vous a déçu, ça peut être en amour quelqu'un avec qui vous travaillez. Ah. Oh. Bon, vraiment, ça ne parle pas à tout le monde. Prenez ce qui vibre. Hein. Mais c'est complètement... Ça vibre fort là pour moi. Donc c'est, ouais, rencontre dans le travail. Il y avait des intérêts... financier. Tout le monde est vraiment dans le travail et vous êtes archi déçu et la trahison elle ressort. Et elle est là la déception, vous êtes en échec. Mais en tout cas vous vous relevez avec ce roi de bâton. Hein. Vous allez vers quoi? Vous allez vers la bonté, vous allez vraiment vous reconnecter à votre cœur et vous allez protéger votre cœur. Vous allez protéger votre cœur. Voilà pour les célibataires, on continue du coup avec les couples. Est-ce qu'on a du mieux là pour les couples? Bélier. Allez, on va couper pour les couples. On a eu le bonheur, la jalousie, l'engagement, la sensualité. On a le stop et la légèreté. Il y a, attention, hein, il y a des gens qui n'ont pas confiance. La confiance commence à s'émietter. Attention aux engueulades. J'ai la sensualité qui ressort beaucoup. C'est comme si vous avez l'impression que votre autre va voir ailleurs. Et vous n'allez pas réussir à le sortir de la tête, ça. Ouais. Vous le sentez bien, cet autre. Ouais, j'ai la rencontre et le départ. Et vous avez l'impression, pour certains, que votre autre a rencontré quelqu'un et que cette personne est un danger. Vous le sentez, votre autre, beaucoup mieux, beaucoup plus léger, beaucoup plus souriant. Vous êtes perdu et votre cœur est paumé là. Vous ne savez pas trop où ça mène. Moi, je sens que c'est juste une peur qui vient. Ouais, vous avez peur de vous planter, vous avez peur que ça ne marche pas. J'ai l'impression qu'on s'adresse à des gens à qui c'est déjà arrivé. On a la réconciliation et le bonheur en dos de deck. Ça va le faire, c'est juste observer cette peur de la trahison, c'est le challenge, et la dépasser. Voilà pour nos amis couple bélier. On continue avec les triangulaires. On a eu la fidélité, la puissance. Non, alors ça c'est coquin. C'est cocasse. La fidélité dans la triangulaire. Fidélité, puissance, et on a la libération. On a de la libération sur une forme d'emprise. Pour moi, c'est la fidélité à soi là qui sort. On va être fidèle à soi, vous allez vous enraciner. Il y a peut-être des prises de distance, des prises de recul pour vous libérer. Je sens qu'il y a des tierces qui étaient dans l'attente, mais qui aujourd'hui n'ont plus envie d'être dans l'attente. Pareil, hein, j'ai l'amour et là, alors c'est la carte de la jalousie, mais là je la ressens pas comme ça, c'est un tigre qui protège son cœur, vous vous protégez, et il y a vraiment des gens qui sont sur, ouais j'ai le stop et la rupture, le départ, hein. Il y a des gens qui pensent sérieusement à quitter cette relation, vous êtes en train de vous reconnecter à vous, de vous enraciner, et vous là c'est ça, hein. On le reprend, l'énergie principale, c'est la mort sur une satisfaction émotionnelle. Vous êtes en train de faire le bilan de ce qui vous satisfait ou pas. Et il y a certaines personnes qui vont remettre en cause leur triangulaire parce qu'en fait, ils ne se sentent pas satisfaits ni aimés. Voilà ce que j'ai. On termine avec les conseils de l'oracle à haute vibration. Relation à haute fréquence. On te demande d'aller vers des gens qui te font vibrer, qui te font monter. On a eu les émotions positives et le changement de regard et l'ouverture du cœur et l'intuition, mais c'est complètement ça. Et là, on a remise à zéro. Il y a un changement là par rapport aux amis, à l'amitié, aux gens solaires. Et tu vas aller vers des gens qui te font vibrer, c'est le conseil, c'est en allant vers des gens qui te font vibrer, qui font te sentir beau, grand, pas beau et grand, faut pas déconner, mais juste qu'ils t'acceptent tel que tu es. Ça va te procurer du bien. Et le fait d'avoir ces émotions positives, d'amour amical, d'amour tout court, va faire que tu vas changer de regard sur ton schéma de vie. Et là, on a une ouverture du cœur. Ça va valider ton intuition sur des sujets, sur des gens. Et il y a une remise à zéro des rapports. Et toi, tu te remets à zéro. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Voilà les béliers. J'espère que ce tirage vous a plu. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Pour celles et ceux qui souhaitent une guidance personnalisée, je vous mets le lien là. Je le fais à l'envers. Je vous mets le lien là, c'est le lien de mon site. Pareil, il y a
Je vais pas y arriver. Il y a des conférences gratuites, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Et là, je vous mets ma chaîne YouTube. Abonnez-vous, ça soutient la chaîne, c'est gratuit et c'est sympa. À très vite. Ciao.